Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lilou. Alors, nous sommes le vendredi 8 mars et je suis là pour vous présenter mes avancées du mois de janvier et février. Je n'étais pas revenue, je n'avais pas refait de vidéo depuis le début de janvier où je vous présentais mes avancées de novembre et décembre. Donc, je ne suis pas revenue avant parce que je n'avais pas d'avancée suffisamment significative pour que ça mérite d'être montré, de faire une vidéo pour le peu que j'avais fait, quoi. Donc, voilà. J'en profite pour... déjà, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. J'ai pu reprendre le travail. Ce qui m'a fait énormément plaisir. Bon, malheureusement, je n'ai pu le reprendre qu'à mi-temps. Et bien, du coup, ça va me coûter un poste, enfin le poste où je suis, puisque je suis en CDD et que du coup, ils ne me garderont pas, étant donné qu'ils ont besoin de quelqu'un à temps complet et que malheureusement pour moi, je ne peux travailler qu'à mi-temps. Mais bon, j'espère que j'arriverai à retrouver du travail à mi-temps et j'avoue que j'ai commencé à rechercher. Ça va être costaud parce que il n'y a pas trop de place à mi-temps. Notamment dans l'administratif, c'est un peu galère. Enfin bon, bref, je ne suis pas encore là. Il me reste 2 mois à travailler là où je suis. Et j'en profite parce que j'aime bien ce que je fais. Donc, ensuite, on verra. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on a atteint les 350 abonnés. Donc, je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Et je remercie les abonnés de la première heure et ceux qui s'abonnent en cours de route de votre soutien. Voilà, donc merci à vous. Allez, on attaque là. Oui, parce que là j'ai déjà parlé presque 2 minutes pour rien. Enfin pour rien, non, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voici un DP d'action que j'ai enfin, mais alors enfin terminé. Alors en fait, c'est pour ça que j'ai pas énormément d'avancées, parce que j'ai énormément travaillé dessus, parce que ça m'a agacé, j'en avais marre de le traîner ce DP. Tout simplement parce que trop de couleurs tue la couleur, je dirais. Ça m'a fatigué. C'est un diamond painting de chez Action, donc un 40 par 60. La qualité de chez Action, moi j'ai rien à leur dire. Bon, bien sûr, je connais pas les... J'ai pas encore commencé de DP de luxe. J'ai des DP de chez Aura Loa. Remarquez si je suis en train de... Je sais pas si c'est un DP de luxe, mais je suis en train de faire un de Evermoment. Que je laisse traîner aussi, parce que c'est un DP en diamant carré. Et bon, voilà. Donc, c'est sympa à faire. Je l'ai encollé. Bon, après, il faut que je le range maintenant. Si je ne l'avais pas rangé, j'attendais de faire la vidéo. Il faut que je le range, je le mette à l'abri. Ben, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a des traces de colle. Il m'est resté de tous les diamants, que ce soit des diamants spéciaux ou des autres. Je n'en ai pas manqué. Et ben voilà. Voilà, c'est tout. Après, comme je vous dis, je travaille avec la règle et j'avoue que toutes les 5 minutes, même pas, je dis des bêtises, toutes les 30 secondes, vous changez de couleur sur une petite règle. Donc c'était fatigant, j'en avais ras-le-bol. Voilà. Et donc, tout excité d'avoir fini celui-ci. Je me suis dit, allez, vite, vite, tu me remets en route. Alors, je prépare mes flacons et tout. Enfin, bon, si vous en faites, vous savez comment ça fonctionne. Je fais ma préparation. Et donc, j'ai rattaqué... j'ai choisi de rattaquer un DP de chez Action, qui est un peu plus récent que celui-ci. C'est la Seine océanique, ou méditerranéenne, enfin la Seine marine, quoi. Voilà. Et du coup, tout excitée comme j'étais, je n'ai fait que, je ne sais pas si vous voyez, voilà, je n'ai fait que, tadam, ça, une règle. Voilà, j'ai fait la valeur d'une règle, c'est tout. Je pense que j'avais pas mal fait du forcing pour finir l'autre, alors je n'étais un peu lassée. Pourtant, j'étais toute heureuse de l'attaquer. Donc voilà, parce que je ne travaille qu'avec les règles. J'aime pas faire du DP sans. Parce que même avec les règles, ça arrive que c'est pas forcément droit et ça m'agace. Voilà, donc je vous montrerai l'avancée. Alors là, vous allez vous retrouver avec un fond marron, parce que je suis...
excusez-moi, parce que je suis toujours au même endroit, mais j'ai enlevé, j'ai dû enlever la nappe parce que les chats s'étaient couchés dessus. Et du coup, il a fallu le repasser. Voilà, tout simplement. Donc, c'est fini pour le DP. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? On va poursuivre avec quoi? Je vais vous montrer, oui, de la couture. Est-ce que je l'ai seulement? Et non, je ne l'ai pas pris. Alors, ça va être le crochet. Je vais vous montrer une couverture, mais je vais devoir vous bouger. Je me pose la tasse à café. Alors, un petit instant, je vous coupe. La couverture que je fais pour ma fille. Voilà. Et j'ai pas mal avancé parce que j'ai complètement fini. Alors, attendez, parce que je suis obligée de... J'ai complètement fini. Est-ce que avec mon doigt, je vais arriver à vous montrer? Voilà. J'ai complètement fini ici. Je sais pas comment ça s'appelle ça. La couverture du lama. Voilà. J'ai fini la tête. J'ai bien avancé. Donc, il me reste juste cette partie-là. Je vais pas y arriver. Là. Où il y a un soleil. Alors, je stoppe 2 minutes et je vous reviens. Alors, me revoici. Donc, oui, alors je suis désolée pour l'état. Ça fait 2 ans que je le traîne. 2 ans que là, il a pris de la cire. Là, du café. Enfin, bon, bref. Donc, en fait, j'en suis ici. Et si j'avais pu vous... J'ai rien, voilà. J'ai rien sous la main. Si, ça y est. Voilà. Donc, j'en suis ici. Donc, il reste cette partie-là. Est-ce que vous voyez quand je mets le... Voilà, ça sera mieux. Ouais, il me reste cette partie-là. Donc, il ne reste pas grand-chose. Il me reste plus que 2 couleurs. Parce que je peux vous dire que les couleurs... au bout d'un moment, quand vous avez... il n'y en avait pas énormément hein, de couleurs. Il y en avait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, 6 couleurs. 6 couleurs en même temps et après il y avait bon il y avait celle aussi donc j'ai travaillé avec 7 couleurs et non 7 8 9 il y avait en moyenne 9 ouais on va dire 7 couleurs en même temps et j'avais dessus combien 10 7 8 9 10 couleurs. C'est pas mal quand même hein. C'est pas mal, mais j'avoue qu'il me tarde de l'avoir terminé. Hein. Voilà, donc voilà pour le crochet C2C. Corner to corner. Voilà. Et ensuite, je continuerai avec celle de ma fille quand j'aurai fini celle-ci. Alors, j'avais fait une vidéo, je sais plus, je crois que j'avais fait une vidéo seule. Pour vous présenter un point de croix terminé, mais la dernière fois j'avais oublié de vous le montrer, il me semble. Donc par précaution, enfin pas précaution, enfin, bon, c'est plus trop d'actualité, mais je vous le montre. Voilà, celle-ci, je l'avais eu chez, je sais plus, donc je tairai le nom, au pire je vous mettrai le nom du site et le prix. Ben, je m'étais régalée à le faire, j'avais pas mis très longtemps, je crois une quinzaine de jours. Voilà. Il était sympa, j'ai pris pas mal de plaisir. Je viens de le récupérer. Enfin, je viens de le récupérer. Il y a 3 semaines, je l'ai récupéré. Il était au travail. Je m'étais décoré le bureau parce que j'étais censée travailler pour Noël. Et j'aime bien en plus bosser pour Noël, mais du coup, j'ai pas pu. Bon, bref. Alors, ben maintenant, on va attaquer le point de croix. Alors, voyons. Donc, je vais vous montrer où j'en suis sur... Oula, j'ai tout qui tombe. J'ai amené un projet, enfin j'ai pris un projet pour vous montrer. J'ai pas travaillé dessus, mais j'ai besoin d'un petit conseil. Bon, je sais pas si vous pourrez trop m'aider parce que bon, c'est vrai que c'est un peu personnel, mais bon, je me dis peut-être que vous serez de bons conseils. Voilà. Jusqu'à maintenant, j'ai eu que des bons conseils. Donc je me dis, voyons, si on pouvait continuer, ça m'arrangerait. Donc voici où j'en suis de la Greenhouse of Oddities de Lola Cro. Je suis Lola Cro, je suis accro à cette designer. Vous avez vu, ça rime, je fais de l'humour. Wow. Bref.
Donc, je suis désolée parce qu'il y a des... Il faut que j'arrête avec mon donc et voilà. Hein. C'est pas beau. Hein. Je m'entends le dire. Je suis navrée. J'ai fait, par rapport à la dernière fois, alors bien sûr, je n'ai pas pris de photo. Donc là, j'espère avoir le réflexe de faire une photo de suite. J'aurais bien aimé... je m'arrête 2 petites secondes. J'étais pas sûre au final qu'il y ait le flash, donc du coup j'ai rallumé. Vous voyez, si j'allume la lumière, est-ce que ça vous convient mieux? Le problème c'est qu'il y a peut-être mon ombre. Je sais pas. Bon, je vais voir comme ça. Du coup, j'ai fait, vous voyez, cette partie-là. Ah ben super, je vous montre celle qui n'est pas finie. Et oui, comme à la base c'était un sale, j'ai imprimé en venant, quoi. Bon, même si je l'ai pris, j'avais déjà presque, c'était presque fini. Hein. J'ai fait une bonne partie d'ici, là. Je vous le remontre de près. Donc, c'est un patron que vous avez sur Etsy. Après, j'avoue que ces patrons sont un peu chers à l'achat, mais vous en avez, moi, ça fait presque un an que je suis dessus. Oui, ça fait un an, parce que je crois que j'ai commencé en août l'année dernière. Donc, ça fera bientôt, non, ça fait pas tout à fait un an, mais ça serait bien que je l'ai fini au mois d'août, quoi. Ce serait chouette, il me tarde de l'avoir encadré dans mon salon. Donc j'ai commencé cette partie-là. Voilà. Ensuite, j'ai fait ici aussi. Je ne sais pas si vous voyez, ici, là. J'ai fait ce que je pense être des petites chauves-souris. Et bien sûr, j'ai fait cet arbuste. Enfin, le tronc, en fait, de cet arbre. Voilà. Et après, j'ai fait un peu de point arrière par-ci, par-là. J'avoue que c'est ce qui me pose le plus de difficulté, le point arrière. Ah, j'ai fait la mouche aussi. Ouais, la mouche, avec le point arrière de la mouche. Ce qui me pose problème au niveau du point arrière, c'est que je ne sais pas si j'ai loupé un truc dans mon impression du patron ou quoi. Mais pour le point arrière, on vous explique... je ne sais pas si je ne me répète pas, parce que dans une autre vidéo, je vous l'ai peut-être déjà expliqué. Hein. Au niveau du pot arrière, voilà, les instructions, elles sont comme ça. Ça, je peux vous le montrer, je risque rien à vous le montrer. Par exemple, moi, je ne sais même plus ce que ça veut dire. La grenouille, par exemple, fit. Donc, pour les pieds, il faut se servir d'un brin et c'est la couleur 3820. D'accord? Jusque-là, bon, ça va. Par exemple, all... mais c'est où la chouette? Bon, le bec et les yeux, c'est 2 brins en 3820. Donc ça va. Vous voyez, les Bad Flower. 451, 2. Je sais pas. Ah, j'ai dû oublier ça. Il faut que je le fasse. Ce qui va me gêner, voilà, c'est quand ça va être au niveau des plantes. Le Wellwitz, je sais pas, bref. Venus Flytrap. Brugmandia, et bien en fait j'arrive pas à trouver le nom de mes plantes sur mon patron. Du coup je sais pas, hormis là parce que c'est bien le cactus, c'est le cactus quoi. Hormis là, mais je sais pas trop comment faire le point arrière. Enfin des quelle couleur, je sais pas si je me fais bien comprendre. Bon, disons que le point arrière je le trouve un peu compliqué. Pas à faire, mais à savoir quelle couleur on doit prendre, sur quelle partie, etc. Mais je trouve super chouette. Donc, pour pas avoir, pour pas me lasser, en fait, j'en fais, je pose, j'en fais, je pose. Et je varie avec un autre. Et ça faisait un moment qu'il y en avait un qui me titillait. Et du coup, vous voyez, l'arrière, c'est pas top. Hein. Du coup, ben, j'ai craqué dessus, c'est pareil. J'ai pris un second modèle de Lola Crow que j'ai commencé et que je vais vous montrer. Voilà, alors j'ai pris la librairie Ante, donc la bibliothèque Ante. Je pense que c'est bibliothèque. Voilà, j'ai pris celui-ci. Je trouve qu'elle a une façon d'appréhender ces modèles qui est vraiment bien. Je le fais en 14 CT. Il n'y a pas une gamme, il n'y a pas énormément de couleurs dessus, vous voyez.
Voilà. Bon, là, c'est... Vous voyez ici, hein, c'est une partie du poirier. Hein. Par exemple, Frankenstein, le monstre de Frankenstein, le visage, on vous dit que c'est en 2 brins 310. Là, c'est super clair parce que forcément, Frankenstein, je sais qui c'est. Marie Shelley, je sais plus, mais bon, je vais arriver à trouver. Après, je ferai par déduction, quoi. Vous voyez, balcony, c'est le balcon. Stairs, les escaliers. Le ghost, le squelette fantôme. Enfin, ça me parle plus que le nom des plantes. Donc, pour moi, le point arrière, du coup, va être plus facile à faire. Et on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 27. 27 couleurs sur celui-ci. Et je vais vous montrer les couleurs. Alors, voici les couleurs. La gamme de couleurs. Je ne sais pas si vous y verrez grand chose en fait. Surtout sur une... foncé. Voilà. Donc, vous voyez, je les mets sur anneau. Alors, j'ai des petites bobinettes. Bon, je les bobine à mesure. Hein. Les vertes, c'est quand le fil vient des 447 couleurs Amazon. Et les petites bobinettes blanches sont des fils DMC. Ça me permet de le reconnaître. Après, j'ai aussi du fil de chez un autre fournisseur. Et je le mets en orange. Voilà, comme ça, je peux me repérer. Et j'essaie de ne pas avoir 50 000 fournisseurs de fil. Enfin, je m'entends, hein, fournisseur... J'essaie d'acheter le fil pas à 50 endroits différents. Donc voilà, on est sur des couleurs quand même assez sombres. Ben, c'est un peu dans le style de la serre. Mais je trouve que c'est pas mal. Et donc en 2 sessions, on va dire, j'en suis ici. Alors, est-ce que je pourrais vous montrer... 2 petites secondes, j'essaie de retrouver mon dessin. Ah ben non, je suis bête. Il y a des fois, hein, je ne réfléchis pas trop. Hein. Je suis c'est derrière. Voilà. Et donc là, j'ai fait, j'en suis. J'ai commencé le monsieur là. L'homme sans tête. Je peux pas vous montrer les deux? Si, peut-être. Voilà, en reculant un peu. L'homme sans tête ici et donc les livres et il y a la citrouille et je trouve ça c'est ce qui me plaît chez cette créatrice, c'est qu'il y a plein de mini motifs comme ça. Vous voyez, les livres, ça fait vraiment un livre, pourtant c'est que des carrés, il n'y a pas de demi-croix, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, c'est que des croix pleines, donc ça fait très comment dire, c'est très raide, quoi. C'est très dur, c'est des traits qui sont durs. Mais je trouve que c'est super joli, en fait. Et je le fais sur une toile en 14 CT que j'avais acheté chez Shane. Alors là, maintenant, vous dire la couleur, je ne sais pas. C'est une espèce de beige un peu chiné. On dirait un peu du liège clair. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a deux tons différents. Il y a 2 tons différents. Mais bon, je trouve que ça se mariera bien. J'aurais bien aimé retrouver de la toile Aïda vintage, je crois, ou papyrus, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais j'arrive pas à en retrouver. Donc voilà. Voilà, ça je l'ai fait en un week-end et j'avoue que je n'y ai pas retouché depuis, juste parce que, non pas que ça ne me plaît pas, je me régale, mais le problème est que je prends... Quand je rentre du travail, ben, j'essaie de m'occuper un peu plus... De la maison et ouais, mon loisir, pardon, a un peu moins de part dans ma vie qu'à un moment donné, qu'avant d'avoir été malade, si vous voulez. Voilà. Maintenant, je sais pas, depuis que j'ai repris le travail, ben, j'essaye de faire un peu en sorte de cuisiner, de ceci, de cela. Bon, en même temps, voilà. J'ai pas le choix, donc je fais avec. Voilà, ce qui fait que du coup je fais un peu moins de broderie, mais après je me suis un peu éparpillée parce que je fais un peu plus de tricot aussi, donc voilà. Et celui-ci, il était de l'ordre de 19 € aussi, voilà. Alors maintenant ben, on va passer au tricot parce qu'au niveau de la broderie, ah quoique non, attendez une petite seconde. Ah, oups.
Je vais un peu vite en besoin. Voilà, alors ce que je voulais vous demander, c'est ceci. Je ne sais pas si sur la vidéo, la dernière vidéo, je vous avais montré que j'avais commencé ce projet. Alors je vous montre voilà, l'image. Je l'avais eu sur AliExpress et c'est la fée sur le colibri. Non, le martin pêcheur, je dis n'importe quoi. Je pense que c'est un martin pêcheur. Voilà. Le problème est, c'est que c'est du 18CT et j'espère que c'est du 18CT. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est hyper fatigant. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est que j'ai de la toile en 14CT de cette couleur-là. J'ai suffisamment pour pouvoir faire cette fée. Qu'est-ce que vous en pensez si je le fais? Parce que c'est quand même... ça n'a rien à voir avec l'autre modèle. Là, c'est vraiment... vous voyez, il y a des détails, c'est doux. Et je me demandais, est-ce que le rendu serait tout aussi joli avec une toile un peu plus grossière, on va dire, que du 18CT. J'avais envie de le faire en 14CT. J'aurai des fils, enfin j'ai tout ce qu'il faut. Mais voilà, je sais pas, j'hésite. Donc c'est pour ça que je n'y ai pas retouché en fait. Parce que c'est fatigant le 18CT et c'est fatigant. Je me perds souvent, je trouve que c'est difficile de rester concentré sur la grille. Donc c'est pour ça que je me posais la question. Donc est-ce que si vous pouviez me dire ce que vous en pensez, ça serait sympa. Voilà, donc j'attends vos avis avec impatience, très impatiente. Voilà. Alors, ensuite, au niveau du tricot, donc j'ai fait, oui, du coup, je vais essayer de saccader la vidéo de manière à ce que si vous n'aimez pas le tricot, ben, vous passez à autre chose. Si vous n'aimez pas le pot de croix, voilà, ça vous permet de passer à autre chose. Donc ça, c'est ce que j'ai fait depuis hier soir. Moi, j'ai pas énormément retouché à celle-ci. Je vous l'avais montré dans la dernière vidéo. Et bien, j'ai pas avancé parce que j'ai très peu tricoté. Donc voilà où j'en suis. Celle-là, elle n'est pas loin d'être finie. Il faudrait que je m'y mette. Donc c'est une paire de chaussettes pour ma petite personne. Et voilà. Voilà, voilà. Avec de la laine de chez Regia. Bon, je vous le répète, mais c'est un peu inutile parce que je l'ai déjà dit la dernière fois. Mais de la laine de chez Regia et de la laine un reste de Opal Picture. Et je pense que j'en aurai même assez. Enfin, je sais pas. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que j'aurai des petits restes. Des petites boules je sais pas, on verra, des petites bols. Je sais pas ce que j'en ferai. Est-ce que je ferai une chaussette pleine de restes ou je sais pas. Je sais pas. Voilà, donc voici pour celle-ci. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je le fais avec des aiguilles 2,5, donc c'est des chaussettes à la vanille. Hein. J'ai monté 60 mailles, donc 15 mailles par aiguille. Alors je me suis commandé des aiguilles circulaires. J'ai essayé, alors peut-être que j'ai pas suffisamment insisté. J'ai essayé, mais j'y suis pas arrivée. Enfin, j'arrive à tricoter avec, c'est pas le problème, mais je sais pas. Ça devrait être plus fluide que de tricoter à 5 aiguilles, et pourtant je le trouve plus compliqué. Voilà. Donc je sais pas, il va falloir que je me réentraîne. Ensuite, les chaussettes de mon fils qui n'ont pas plus avancé non plus. Donc, c'était des chaussettes, comme je vous l'avais expliqué, des chaussettes avec une laine de chez Aldi, que j'adore. J'adore la couleur et puis je la trouve agréable à tricoter. Voyons, est-ce que j'ai... ouais, c'est une laine qui se tricote en 2-3. Donc, moi, je la tricote en 2,5, comme toujours, avec j'utilise des aiguilles Knick Pro. D'ailleurs, les aiguilles circulaires que j'ai prises, c'est des Knick Pro aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu faire un talon œil de perdrix, mais ben, il y a un rang où j'ai pas d'œil, je crois. Donc, ça m'a agacé quand je l'ai vu. J'ai posé, j'ai pas retouché. Voilà. Donc, voilà, le peu que j'ai avancé sur cette chaussette. Il faudrait quand même que je me décide à la faire. Voilà pour les chaussettes de mon grand. Ensuite... il m'a pris l'envie de tricoter une chaussette texturée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce catalogue. Alors, donc je l'ai depuis, vous voyez l'état, il est moche. Il date de, oh là là, je ne sais même pas s'il y a l'année, s'il y a l'année seulement, mais il est vieux.
C'est hors série. Il est vieux. Je ne sais pas de quand il date. Il est vieux. Je me répète un peu là. Ben non, il n'y a pas de date. Bon, si je le revois d'ici tout à l'heure. Et donc, je vous montre celle que je voulais faire. Ça ne va pas être commode parce que je ne peux pas tout vous montrer. Voilà. Je vais utiliser les feuilles. Et en fait, je voulais faire celle-ci. Enfin, non. Je voulais refaire. Parce que je les ai déjà fait il y a peut-être 10 ans, 15 ans, je crois. Voilà. Et j'avais eu le même problème que j'ai cette fois-ci, mais je ne m'en rappelais plus. En fait, il y a une erreur dans la légende. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer comme il faut. Pour le coup. Voyons, si je fais... attention, je vais faire un mouvement de caméra. Ben, ça ne marche pas non plus. Bon, bref. Je ne vais pas y arriver. Hein. Bon. Sur la légende, en fait, si vous voulez, il y a un motif. Il y a 2 fois le même motif. Et ils se sont trompés dans la légende du motif parce que ils ont mis pour le même. J'aurais bien aimé vous le montrer, ça m'agace. Alors attendez, je vais voir si je peux quand même. C'est agaçant. Je vais être de travers. Vous croyez que je vais y arriver? C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Je vais plier le catalogue. Ça risque de me l'abîmer. Bon, bref, voilà. Ici, vous voyez, voilà. Vous voyez cette légende? Je ne sais pas si vous savez. Si ça me fait le focus, ça serait bien. Voilà, ici. Vous voyez, ici. Donc, c'est croisé de mailles vers la droite, mettre une maille sur une aiguille gauche. Bon, enfin bref, croisé de mailles vers la droite. On fait une torsade. Et là, de l'autre côté, j'ai le même, sauf que c'est croisé de mailles vers la gauche. Donc, du coup, pour se repérer sur la grille, eh bien, c'est pas top. Non, vraiment pas top du tout. Ce qui fait que ça fait déjà 2 fois que je recommence. Et comment vous expliquer que ça m'énerve? Donc voilà, j'aurais fini une chaussette si j'avais pas fait, si j'avais repéré, si je m'étais rappelé de l'erreur plus tôt et si j'avais trouvé une solution pour pas me replanter 2 fois, ben, j'aurais déjà fini une chaussette. Alors attendez, je vous rééloigne. Ouh, j'y arrive pas. Voilà. Et voilà ce que ça donne. J'ai fait les 3/4 d'une première torsade. Voilà. Voilà. En laine, ben c'est de la laine de chez Regia. Toujours pareil. Voilà, c'est celle-là. J'aime bien cette marque. J'aime bien cette marque. Et puis en fait, c'est à côté de chez moi. Hein, donc voilà. Et voilà, au niveau des chaussettes. Ça en est fini pour les chaussettes. Ensuite, je vous avais montré le châle. Il faut que je fasse attention à l'heure quand même. Parce que j'ai un rendez-vous en plein milieu de l'après-midi. Et que ben, je vais arrêter et m'en aller. Donc je fais une petite pause et je reviens. Me revoici. Alors, ben, du coup, on peut reprendre. J'en étais à vouloir vous montrer le châle. Donc je vous le remontre. C'est le châle Iris. Qui a été fait par Lou Demoiselle. Et ça rend super. Donc moi j'ai choisi de le faire, je vous l'avais dit, en fil light et dans une autre couleur aussi, dans une autre laine. Enfin c'est pas la laine, c'est de l'acrylique. C'est de chez Addison et Mahé que j'ai eu au magasin Action. Et le fil light, c'est de fil d'art. Vous voyez. Et j'en suis ici, parce que c'est pareil, je l'ai mis en pause forcément. Voilà. Donc j'ai fait, la dernière fois que je vous ai montré, j'étais bloquée ici, à ce niveau-là. Donc là, j'ai fait toute cette partie et j'ai repris la couleur principale. Alors j'ai un peu de mal à le faire, c'est pour ça que je l'ai mis un peu en pause.
Mais ça n'a rien à voir avec le patron. En fait, elle avait dit de faire suivre le fil. Et moi, je n'ai pas fait suivre le fil, forcément, parce que je n'avais pas vu ce détail. Et du coup, ça donne... je ne sais plus si je suis sur l'envers ou sur l'endroit. Mercredi. Flûte, j'ai failli dire un gros mot, pardon. Bon, je verrai ça après. Vous voyez, ici, là, du coup, le fil, voilà, ça c'est nul, quoi. C'est vraiment nul d'avoir fait ça. Et là. Alors après, je me suis mis, j'avais qu'à j'ai juste à mettre du fil à coudre de la même couleur. L'accrocher, ça ira très bien. Voilà. Là, ça le fait pas forcément, mais ça le fait du côté où on change le fil. J'aurais dû en fait le faire accrocher là. Et voilà. Bon, du coup, ça m'a un peu... ça me dérange. Je n'ai pas d'effet, mais vous voyez, je l'ai mis un peu en pause. Voilà, donc je ne sais pas si rien qu'à cause de ça, je défais ou pas. Je ne sais pas. Je verrai. Donc la suite au prochain épisode. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Pardon, qu'est-ce que j'ai? Je range, excusez-moi, je le range dans le sac à projet. Ah oui, j'ai oublié ce détail. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez vu, entre-temps, je me suis fait le café. Alors, ici, dans ce sac à projet, je vous avais montré ce pull. Ah oui, là aussi, j'ai besoin d'aide. Parce que forcément, c'est un pull qui dit pull, je suis chocolat. Je suis coincée. Donc, c'est un patron gratuit. C'est le pull Bright Side sur Ravelry. Et en fait, je l'ai commencé. J'avais fait mes côtes pour le col et j'en étais au rang raccourci. Je me suis dit, tu vas aller sur Internet, elle explique et tout. Et là, je n'ai pas trouvé sur Internet la vidéo auquel elle fait référence. Et je suis bloquée. Donc, du coup, j'ai défait. Et je me suis dit, tu vas essayer de trouver un autre modèle. Seulement, c'est celui-là qui me plaît. Donc, éventuellement, si quelqu'un pourrait me dire comment on fait les rangs de 1 à 4, ça serait sympa, si quelqu'un sait. Voilà. J'attends vos commentaires. Avec impatience, c'est toujours pareil. Mais systématiquement, quand je veux faire un pull, je suis bloquée. C'est systématique. Et donc, enfin, pour finir, je suis allée chez ma maman parce que j'avais très envie de faire ce sac Whoopet Bucket. Vous voyez, un sac à projet. Voilà. Donc, je suis allée dans le magasin à côté de chez moi, Centre-Accord, chercher du tissu. J'ai trouvé ces deux tissus et voilà où j'en suis. Donc, j'ai pris ce velours. Alors, le velours, bon, je ne suis pas une excellente couturière, c'est pour ça que je vais chez ma maman, parce que j'ai horreur de ça, en fait. Et j'ai trouvé ce velours. Aïe, il y a des aiguilles encore. Et ce tissu que j'ai trouvé sympa. Vous voyez? Voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais me faire un sac à projet. Alors, il n'est pas fini, alors ma maman me désespère. Parce qu'en fait, si je suis pas, c'est pas parfait. Si je ne suis pas chez elle, je ne coupe pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est pareil, c'est comme le pull que je vous ai montré avec le modèle de pull là, juste avant. Quand j'arrive pas à faire quelque chose, mais ça me paralyse, quoi. J'arrive pas, je suis bloquée. Quand il y a un truc qui me questionne ou quoi, ben, je suis bloquée. Heureusement que ça me le fait que là, mais bon, voilà. Bon, on dirait, c'est pas un drame, hein. Mais bon. Donc voici, ensuite on tire. Là, j'ai pas été maline parce que je l'ai cousu là comme une nouille, il fallait pas. Bref, ma mère elle désespère quand on fait de la couture ensemble. Et donc en fait, on tire sur le anse là, sur les deux anses, et ça fait, voilà, c'est censé faire comme ça. Voilà, bon, mais je vous le remontrerai quand je l'aurai fini. Vous voyez le fond. Après, il est pas mal, hein. Ce qui m'agace avec la couture, c'est peut-être à cause de moi, hein, ça doit être moi sans doute, mais bon, ma mère elle coud depuis des années et ça lui fait aussi. C'est que c'est jamais parfait, c'est jamais hyper droit. Voilà. Et ensuite, dernière chose, ouais, j'avais envie, alors j'ai vu plein de modèles
Si j'y pense, je vous mettrai. J'ai vu un patron pour des couvertures avec des restes qui me plairaient énormément. Mais il est déjà 11 € ou presque 12 €. Bon, je ne peux pas me permettre de craquer sans arrêt à mes envies, quoi. C'est pas possible. Donc j'ai vu ça sur Raverly. Il est trop chouette. Celui-là, je l'ai eu gratuit. Mais je ne sais pas si j'y arriverai. Parce que c'est pas compliqué en soi. Mais alors ça, c'est les chaussettes colloïdes, là. Que j'avais pris de Lissane Gourdin. C'est pareil, c'est un patron gratuit. Mais finalement, je ne m'en suis pas servi. Vous voyez? Voilà, ça c'est un patron. J'ai essayé, mais la laine que j'avais prise, elle était trop... comment dire? Eh bien, j'avais pris celle du châle à la base. Et en fait, on ne voit pas assez les points de dentelle. Ce qui fait que si on fait une erreur, on ne le voit pas correctement. Alors, je voulais changer de laine. Mais je n'ai pas encore trouvé la laine qui me convenait. Donc, je ne sais pas. Je voulais faire avec la laine de chez Action du châle. Et puis, je trouvais que voilà, ça n'allait pas. Donc, ensuite, je suis tombée sur celle-ci. Je ne sais pas s'il y en a une de vous qui l'a prise, un ou une. Toujours pareil à Action. Seulement, ça se tricote normalement avec des aiguilles 5,5. Et là, il faudrait qu'on ait des aiguilles... il faudrait avoir des aiguilles de je sais plus. Je sais plus en quoi elle préconise de le tricoter. J'ai bien peur qu'au niveau de l'échantillon, ça n'aille pas. Ouais, en 3,5. Donc l'échantillon, c'est 26 par 34. Et là, en 5, l'échantillon, c'est 34 par 20. Donc je suis pas sûre que ça convienne. Je sais pas, il faut que ouais. Il faut que je regarde. Mais ça m'étonnerait que ça convienne. Donc du coup, j'en avais pris qu'une. Finalement, j'y suis retournée. J'en ai pris une autre. Parce que je me suis dit, au pire des cas, je ferai peut-être une écharpe. J'adore les écharpes. J'adore assortir mes écharpes au pull. Enfin, voilà. Si j'avais pu faire un pull, ça m'aurait plu. Mais il en manquerait une. Et je ne sais rien. Je sais, comme j'arrive jamais à les faire, les pulls, ça me gonfle. Pardon, excusez-moi. Je mettrai peut-être un bip. Ça m'agace. Voilà, je ne comprends pas pourquoi je bloque autant sur les pulls. Alors que je sais faire la dentelle, je sais faire tout un tas de choses, mais dès qu'il s'agit d'un pull, je dois faire un blocage, je ne sais rien, je ne comprends pas. Et ensuite, du coup, quand je suis allée à Action, je suis tombée sur ce coton-là. Alors, j'en ai pris 3 pelotes. Je les ai peut-être faire un, mais c'est pareil, un haut pour l'été, en 3,5, 4. Donc, j'en ai pris 3 pelotes et elles font... je les ai payées 3 €, 3 € et quelques. Ça fait 150 grammes, il y en a 263 mètres. Mais je le trouve joli parce que je me dis pour le mixer justement avec, peut-être avec ce camel, ou je dois avoir un coton, je dois avoir les autres bleus. Ouais, je me dis que ça pourrait faire sympa. Donc je verrai bien. Et donc ensuite, je vous disais, il y a des modèles. J'aimerais pouvoir faire le pull de... Je vous le mets à l'écran. Le pull, comment il s'appelle? Je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, je sais même plus de qui. Je vous le mets à l'écran. Voilà, donc comme vous voyez, j'aimerais faire ce pull. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si il y a des rangs raccourcis après les côtes? Juste ça, je ne veux pas qu'on me donne le modèle ni quoi que ce soit. Et le patron, il est sur Raverly. Je ne l'ai pas encore acheté justement parce que je ne veux pas l'acheter si après je ne peux pas le faire. Donc est-ce que quelqu'un peut me dire s'il l'a fait? Et si il y a des rangs raccourcis au début au démarrage du pull. Voilà. Parce qu'apparemment, les rangs raccourcis, je ne suis pas super douée pour ça. Voilà, on a fait à peu près le tour de tous mes encours du moment. Où bien sûr, j'ai fait quelques avancées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À liker la vidéo si celle-ci vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, écoutez, je vous revois, j'espère, prochainement. Ça dépendra de mes avancées, si elles sont significatives ou pas. Mais en attendant, ça m'a fait plaisir de venir pouvoir faire cette nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une excellente continuation, de très bons loisirs créatifs. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.